Au cours de ta vie, j'espère que tu auras plusieurs fois l'occasion de pouvoir te poser la question de qu'est-ce que je vais faire de l'argent qui est sur mon compte en banque pour qu'il devienne utile et qu'il m'enrichisse. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi tout ce que tu vas pouvoir faire de ton argent si jamais tu réussis à économiser et que tu ne veux pas le laisser traîner sur ton compte en banque. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Afin de pouvoir comprendre comment j'ai tourné cette vidéo, j'aimerais que tu vois tes finances personnelles comme une pyramide, c'est-à-dire qu'on va partir des investissements les moins risqués qui formeront le socle de notre pyramide, mais qui sont aussi moins rentables, pour remonter jusqu'aux investissements les plus risqués, mais qui pourraient te rapporter aussi beaucoup plus d'argent. Une fois que tu auras compris cette pyramide, ce sera à toi de faire ta propre allocation dans chacun des niveaux pour voir si tu préfères prendre un petit peu plus de risques et potentiellement gagner plus, ou alors si tu préfères investir ton argent sur des supports qui sont un petit peu moins risqués mais aussi moins rentables. La première question à te poser lorsque tu as de l'argent, c'est est-ce que tu t'es créé un fonds de sécurité? Ce compte de sécurité, je t'en parle vraiment hyper souvent, mais c'est vraiment le socle, c'est vraiment la base de notre pyramide, parce que si tu as cette épargne de sécurité, ça va pouvoir te permettre d'investir en ayant l'esprit tranquille, parce que tu sais que tu auras cette poche qui sera là pour les petits aléas de la vie et que tu pourras parer à tous ces petits aléas sans trop te poser de questions. Par exemple, si demain tu as un pépin avec ta voiture, eh bien tu sais que tu n'as pas à revendre ou à lâcher un de tes investissements pour pouvoir réparer ta voiture. Tu sais que tu auras ce compte dans lequel tu peux piocher et du coup ça te permettra tout simplement d'enlever tous les problèmes de ta vie sans trop te poser de questions. Donc le principe de ce compte, tu l'as compris, ça va être d'avoir de l'argent qui sera hyper liquide, qui sera disponible tout de suite pour pouvoir l'utiliser dans la journée. Donc en général, les personnes mettent de l'argent sur un compte en banque ou sur un livret A pour pouvoir l'utiliser directement. Une fois que tu auras ton épargne de sécurité qui sera créée, on va voir ce que tu peux faire avec ces fameux 10 000 € si on prend en compte que tu as déjà une épargne de sécurité. Donc je vais te faire une petite liste des divers placements que tu peux faire et tu verras que en fonction des placements, il y a la rentabilité qui va jouer énormément en fonction de tes objectifs et de ce que tu souhaites faire de ton argent. C'est-à-dire qu'avec les solutions que je vais te donner, la question qu'il va falloir te poser, ça va être tout simplement quel est ton objectif avec ton argent. Si c'est uniquement le faire fructifier le plus vite possible, et bien dans ces cas-là, on va aller chercher un maximum de rentabilité, ou est-ce que tu veux tout simplement le sécuriser sur du long terme? Donc dans ces cas-là, on va aller sur des placements qui seront un tout petit peu moins risqués et qui normalement seront plus sécurisés. Et enfin, la dernière question que tu vas devoir te poser, ça va être est-ce que tu vas potentiellement pouvoir avoir besoin rapidement de cet argent, ou si cet argent il reste bloqué si ça te dérange pas et que tu t'en fiches totalement. Donc la première chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de garder de l'argent directement à la banque. Donc tu vas pouvoir mettre ton argent à la banque, donc ce sera tout simplement de le laisser sur ton compte courant, ce qui est vraiment pas top, ou alors de le mettre au moins sur un livret A. Ça a certains avantages, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sera de l'argent qui sera hyper liquide, ce sera de l'argent qui sera disponible tout de suite si jamais tu as des opportunités, tu as des choses comme ça où il faut réagir dans la journée, ça peut être vraiment très bien, comme pour par exemple placer ton épargne de sécurité. Mais par contre, il y aura aussi quelques petits inconvénients. Déjà, c'est que au niveau des rendements, ils seront souvent limités et ils seront même souvent en dessous de l'inflation, ce qui va te faire perdre de l'argent année après année. Tu auras aussi des plafonds de versement à ne pas dépasser. Donc par exemple, sur le livret A, tu ne peux stocker que 23 000 € et ensuite l'argent ne t'appartient pas. C'est une reconnaissance de dette que fait la banque envers toi. Donc voilà, en fonction de la sécurité que chacun porte à sa banque, ça peut être plus ou moins sécurisé. Ensuite, tu auras tout ce qui est livret d'épargne populaire, donc ça c'est un tout petit peu mieux parce que tu as un tout petit peu plus d'intérêt, c'est un tout petit peu mieux rémunéré. Et ensuite, tu auras tout ce qui est les livrets à terme. En fait, ça c'est tout simplement le fait de dire on définit à l'avance un taux, donc par exemple, je te dis une bêtise, 4%, et je vais laisser de l'argent bloqué chez vous pendant un an à un taux de 4%, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu vas pouvoir récupérer ton argent et tu auras en plus tout simplement tes 4% d'intérêt. Et là, je te ferai une vidéo particulière dessus. L'avantage que tu as à avoir ce genre de placement, c'est que contrairement au livret A, tu ne seras pas limité. Tu pourras, si demain tu as 100 000 € à mettre et que tu ne veux pas y toucher, que tu te dis c'est pour ta retraite et je préfère que ce soit sur mon compte en banque et je ne veux pas les investir, eh bien tu pourras les mettre directement à ta banque sur un livret, un compte à terme en fait, tout simplement, ce qui va pouvoir te permettre de mettre tes 100 000 € et de toucher des intérêts sur ces fameux 100 000 €. Ensuite, tu auras la possibilité d'investir en bourse. Pour ça, deux solutions, les actions ou bien les ETF. Donc le but avec les actions, ça va être d'acheter directement des actions particulières comme par exemple LVMH, Coca-Cola, Air Liquide ou bien d'autres actions. Et si jamais tu veux la liste des meilleures actions, je te mets une vidéo juste là que j'ai fait il y a pas longtemps. Et en faisant ça, en achetant des actions particulières, tu feras ce que l'on appelle du stock picking et tu auras plusieurs stratégies avec ces actions, comme par exemple te constituer un portefeuille à dividendes. L'avantage d'investir dans les actions par toi-même déjà, c'est que lorsqu'une action monte, eh bien tu auras toute la puissance de l'action, tu as tout ton portefeuille qui va monter. Par contre, attention, petit inconvénient
l'inconvénient aussi, si l'action baisse, eh bien c'est ton portefeuille qui va baisser beaucoup plus rapidement qu'avec un ETF. Tu peux aussi te constituer ton portefeuille par toi-même directement en sélectionnant uniquement certaines actions et en plus de ça, tu pourras faire marcher les fameux intérêts composés. Par contre, l'inconvénient de faire du stop picking, ça va être qu'il va falloir que tu réussisses à bien choisir tes sociétés car ça peut être un tout petit peu brutal d'investir sur une société qui est en mauvaise santé et de tout perdre. Ensuite, tu auras, si tu veux investir en bourse, la possibilité d'investir dans des ETF qui sont des paniers d'actions qui vont te permettre d'acheter plusieurs actions d'un coup. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir investir sur de nombreuses sociétés d'un seul coup, tu n'auras pas à faire tous les mouvements toi-même et la majorité des personnes qui investissent, dis-toi, sur les ETF, eh bien, ils font bien mieux que les personnes qui cherchent leurs actions directement et le petit inconvénient que tu vas avoir avec ce genre de choses, c'est que tu auras des frais de gestion de la part de l'émetteur de l'ETF. Mais bon, si jamais tu as besoin de plus d'informations au niveau des ETF, c'est pareil, je t'ai fait une vidéo particulière que je te mets juste là, tu pourras aller la regarder tout à l'heure, tu auras beaucoup plus d'informations. Et si jamais tu n'y connais rien du tout en bourse, tu trouveras dans la description une formation totalement gratuite que j'ai fait pour toi. Tu verras que lorsque tu vas suivre cette formation, tu en as à peu près pour une petite heure, et bien tu connaîtras beaucoup plus de choses sur la bourse et comment ça fonctionne. Et pour finir, l'avantage d'investir en bourse, déjà, c'est que tu auras de meilleurs rendements que si tu laissais tout simplement ton argent dormir sur un compte en banque. Ensuite, tu auras la possibilité, en fonction de ta stratégie et de ton objectif, bien évidemment, de pouvoir faire jouer les fameux intérêts composés. Et le second avantage que tu vas avoir, ça va être que ton argent, il sera disponible quasiment instantanément parce que les marchés boursiers sont des marchés très liquides en fonction de là où tu investis. Par contre, le petit désavantage, c'est que la meilleure des manières d'investir en bourse, c'est d'investir quand même sur du très long terme. Donc plus tu investiras sur du long terme, plus tu auras de chances de gagner. Ce qui fait que si tu achètes des actions aujourd'hui pour pouvoir les revendre demain, il y a quand même des chances que ton portefeuille baisse un tout petit peu et ça, il faut le savoir avant d'investir. Et si jamais tu ne souhaites pas vraiment investir en bourse, tu auras la possibilité d'investir via une assurance vie. Donc avec une assurance vie, c'est une enveloppe un petit peu comme un PEA où tu pourras investir en bourse ou tout simplement avoir des fonds euros pour les personnes qui ont vraiment de très gros capitaux. Pour une personne qui a uniquement 10 000 euros, je ne le conseille pas forcément parce qu'il vaut mieux tout simplement que tu achètes des ETF de ton côté en bourse plutôt que de payer des frais sur une assurance vie. Mais c'est une possibilité qui s'offre quand même à toi, c'est d'investir sur une assurance vie. Ensuite, la troisième chose que tu vas pouvoir faire de tes fameux 10 000 euros, ça va être d'investir en immobilier. La première chose, ça va être d'investir en immobilier direct et pour cela, tes 10 000 euros peuvent tout simplement bien servir au moins d'apport pour acheter un bien directement. Par contre, petit point d'attention à ne pas mettre tout ton argent dans ton premier bien parce que si jamais tu as un souci, tu ne pourras pas payer les différentes charges qui seront liées à ce bien. Donc l'avantage d'investir dans l'immobilier, c'est que tu peux faire marcher l'effet de levier grâce au crédit bancaire, c'est-à-dire que c'est ton locataire qui va tout simplement te rembourser ton crédit avec les loyers et si tu te débrouilles bien, tu pourras même avoir du cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est tout simplement si tu as une mensualité qui te coûte 500 euros, que toutes tes charges et tout compris, ton appartement te coûte 500 euros et que tu loues ton appartement ou tes appartements 750 euros, eh bien tu auras un cash flow de 250 euros. C'est-à-dire que si on prend ce que tu gagnes et qu'on y enlève tout ce qui te fait perdre de l'argent, eh bien à la fin tu as de l'argent en plus tous les mois dans ta poche. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un investissement qui est très peu liquide, c'est-à-dire que si tu as besoin de l'argent très rapidement, eh bien il peut être bloqué pendant très longtemps et ça là je te parle de 10 000 euros, mais si demain tu as la même question pour 100 000 euros, que tu te demandes où est-ce que tu peux investir ces 100 000 euros, tu te poseras les mêmes questions. Eh bien si tu veux tout investir dans un appartement, tu veux tout mettre en apport par exemple, eh bien dis-toi bien que cet argent il va être bloqué parce que si tu en as besoin rapidement, le temps de vendre le bien, de trouver un acheteur, etc., ça peut être plus ou moins long. En général, ça te prend entre 3 mois et 6 mois. Donc c'est un des inconvénients de l'immobilier, de la pierre, hein, quoi, tout simplement, c'est que c'est un investissement qui est très peu liquide. En plus de ça, si jamais tu investis juste avec tes 10 000 euros, ça va quand même être un tout petit peu juste d'investir en immobilier, même si c'est possible en achetant des places de parking ou des choses comme ça. Par contre, si tu veux quand même investir en immobilier et que tu n'as que 10 000 euros, tu auras la possibilité de passer par des SCPI. En gros, si tu veux, tu vas acheter des parts d'une société qui elle-même va acheter des biens immobiliers, ce qui te permet d'investir directement dans l'immobilier à travers la société. L'avantage de ça, c'est que tu n'auras rien à gérer, c'est la société qui fait tout, ce qui peut être une super bonne solution pour les personnes qui veulent investir un petit peu dans l'immobilier sans se casser la tête, des locataires qui t'appellent, des impayés, etc. Ça, c'est la société qui gère tout. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas vraiment ton mot à dire sur ce que fait la société. Par contre, tu peux choisir des types de SCPI qui te vont bien et qui ont des stratégies en fonction de ce que tu veux toi personnellement. Mais si tu veux investir en immobilier sans rien gérer, eh bien, je pense qu'en choisissant toi-même tes projets, il vaut mieux que tu te tournes vers
du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est tout simplement une méthode pour réussir à investir dans ces fameuses sociétés et de leur prêter de l'argent contre rémunération. Dans cet exemple, tu vois par exemple que tu vas pouvoir prêter de l'argent pour faire les projets proposés et tu toucheras une rémunération une fois que le projet sera effectué. Alors personnellement, je n'ai jamais fait ce type d'investissement, mais je sais que c'est une possibilité pour les personnes qui peuvent être intéressées. Ensuite, la cinquième solution, ça va être d'investir dans les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, on en entend énormément parler en ce moment, c'est le truc qui est très à la mode et tout ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il fallait mettre dans la liste, même si tu n'as que 10 000 €, je ne te conseille surtout pas de faire un all-in et de tout mettre sur les cryptos, quoique ça peut être sur un gros coup de chance un bon moyen d'avoir ton capital qui va doubler très fort, mais voilà, faire ce genre de choses, c'est comme si tu allais par exemple au casino avec tes 10 000 €, tant qu'à faire, mets tout sur le rouge et tu vois ce que ça donne. Si tu as raison, eh bien tu doubles ta mise et tu repars avec 20 000 €, et si tu as tort, eh bien tu repars avec plus rien. Là avec les cryptos c'est un petit peu différent, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas faire all-in sur les cryptos. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être d'investir une petite partie de ton patrimoine si jamais tu n'es pas encore trop habitué à investir, d'acheter, si tu as 10 000 €, peut-être d'acheter 500 ou 1000 € de crypto, ça fait déjà une belle petite partie de ton patrimoine pour t'habituer déjà à l'écosystème de crypto, parce que c'est quelque chose qui est vraiment particulier quand on débute, et puis tu verras que tu pourras peut-être y prendre goût et comprendre comment fonctionne le système un petit peu plus avec le temps, et là tu pourras mettre qu'à ce moment-là un tout petit peu plus de ton argent, mais si jamais tu as 10 000 € à investir, je te déconseille fortement de mettre tout dans la crypto en all-in d'un seul coup. Ensuite, tu auras des investissements qui seront un tout petit peu plus exotiques, comme par exemple le vin, les cartes Pokémon, les voitures, les montres, etc. Donc ça, pour moi, ce sont des placements qui sont, comme je te l'ai dit, exotiques, parce que en général, les personnes qui investissent là-dedans, ce sont des personnes qui déjà sont passionnées, et si jamais tu n'as que 10 000 € à investir, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure catégorie pour pouvoir investir ton argent au tout début de ta carrière d'investisseur. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des investissements qui sont relativement possibles avec un capital de seulement 10 000 €, même si ça marche avec d'autres capitales de 1000 ou même 100 000 €. Comme je te l'ai dit, il faudra que tu investisses cet argent en fonction de toi, en fonction de ton objectif, en fonction de ton aversion au risque, et n'oublie pas que la meilleure des choses, quel que soit ton investissement que tu souhaites faire et ce que tu décides de faire, ça va être de commencer petit au début pour voir comment ça marche, et ensuite c'est de réussir à avoir un horizon d'investissement qui sera le plus long possible, parce que en général, quel que soit l'investissement que tu vas faire, plus tu investis sur du long terme, plus tu as des chances de gagner de l'argent. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu et à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification, et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!